Alors, merci beaucoup d'avoir patienté. On a réglé le souci, en tout cas, j'espère. Donc, Guillaume, je t'ai demandé de nous expliquer un petit peu ce que c'est que la négoce des matériaux de construction. Alors, tu avais commencé à le faire et tu l'avais très bien fait. Donc, je te propose de recommencer juste pour qu'on se remette dans le bain. Eh bien, c'est très simple. Nous sommes une entreprise qui achète des matériaux de construction aux fabricants de ces matériaux, qui les produisent, donc, qui les mettent sur le marché. Nous, on les Mhm. achète en grosse quantité, donc en camions que vous voyez sur les routes, là, en semi-remorque. Ouais. Et on les vend, nous, à nos clients, qui sont des professionnels du bâtiment, dans des quantités qui sont plus petites, qui sont utilisables sur un chantier. Voilà. D'accord, ok. Je te propose justement, maintenant que tu nous as expliqué de manière globale, qu'on regarde un peu de quoi se compose ton quotidien. Donc voilà, différents aspects de ton travail. Un premier aspect dont on a discuté en préparant ce live, c'était commercial comptoir. Alors c'est un terme un peu vague, qu'est-ce qui se cache derrière? Tout à fait. Donc, commercial comptoir, c'est mon premier métier. Voilà. Je suis forcément un commercial avant d'être chef d'agence. Donc, D'accord. c'est mon premier métier. Donc, on reçoit tout au long de la journée des clients qui s'assoient donc au comptoir et avec lesquels on échange sur les besoins de leur chantier. Mhm. On y répond en faisant soit un devis qu'ils vont à leur tour remettre à leurs clients et puis faire valider et puis après nous passer la commande, soit directement parce qu'ils ont déjà un chantier en cours ou qu'ils ont l'accord de leurs clients, on leur fait une commande, c'est-à-dire qu'ils peuvent avec cette commande se faire servir chez nous dans la cour des matériaux ou D'accord. faire une livraison, voilà, organiser une livraison. Ça, c'est possible. Et puis aussi, on est là aussi pour les renseigner, pour les aider lorsqu'ils ont des contraintes particulières sur des chantiers avec des besoins de certains produits qu'ils ne trouvent pas à droite, à gauche. Nous, on est capable de répondre à leurs besoins là-dessus. D'accord, ok. Alors, bon, on est quand même dans un secteur assez particulier. Donc, pour les personnes qui nous regardent, n'oubliez pas que vous avez le chat et vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous voulez, même exprimer votre opinion, voilà, partager votre ressenti. N'hésitez pas, on est là pour ça. Et Guillaume, je pense, se fera une joie de répondre à vos questions et autres interventions. Donc, n'hésitez pas, on va continuer donc à regarder de quoi se compose ton métier. Donc, on a un autre aspect qui est le management du personnel. Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ce management? Tout à fait. Management du personnel, eh bien, c'est tout au long de l'année. Ça passe par l'organisation déjà de leur planning, donc avec Mhm. des aménagements de planning pour avoir du monde, bien sûr, parce que nous, on est ouvert sur une grande amplitude horaire, donc il faut avoir du monde le matin très tôt à 7 Mhm. heures, puisque le magasin ouvre à 7 heures, Ah oui, jusque le soir 18h30. Voilà. ok. Donc, on module le planning en fonction du personnel qui est disponible. Si on a un absent, un malade, il faut bien sûr faire en sorte que le magasin continue à fonctionner malgré tout. Donc, on Mhm. vient moduler les personnes pour que le client trouve toujours quelqu'un pour l'aider, pour le renseigner. Ouais. Et puis après, bien sûr, le développement des personnes, en passant par de la formation, on organise des formations avec les différents acteurs du secteur pour bien sûr que les personnes puissent répondre à nos clients, puisque le but, c'est qu'on ait des gens avec du savoir, voilà, parce que c'est la Ouais. clé malgré tout dans notre métier qui est quand même assez technique. Oui, Euh, et puis des formations commerciales aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément un parcours commercial. Tous les vendeurs, moi, que j'encadre au niveau de la partie commerciale, n'ont pas forcément les bagages du commercial typique. Voilà. Donc, ils peuvent Mhm. arriver qu'ils viennent d'autres secteurs et qu'ils aient envie de faire ce métier. Et donc, à ce moment-là, je fais en sorte qu'ils sachent découvrir le client. Ok, bah c'est très très clair. On va passer au troisième aspect dont tu nous as parlé, l'aménagement du plan de vente. Alors ça, c'est encore un autre truc. Tout à fait. Nous sommes un magasin, il faut bien se situer les choses. Et dans ce magasin, il y a des produits. Mhm. Bien souvent, les produits tout seuls ne servent pas à grand-chose. Il y a des gammes complètes de produits. Je vais prendre l'exemple d'une vis, par exemple. Ça va de la toute petite vis jusqu'à la très grosse. Elles Mhm. ont les vis toutes des usages différents. Et donc, il faut avoir des gammes complètes et larges pour pouvoir répondre le mieux à nos clients, puisque bien souvent, le client a une idée en tête en venant au magasin. Il souhaite acheter une vis de telle dimension. Si jamais il y a une rupture ou si jamais il ne trouve pas ce qu'il veut, il faut qu'il puisse repartir avec de la marchandise, ce client, parce que lui, il faut que son chantier avance. Donc, Mhm. on a des gammes larges pour que si cette vis-là ne va pas, qu'il trouve sa petite sœur qui fait quasiment la même chose. Voilà.
D'accord. Et moi, si vous voulez, toute l'année, je m'occupe de faire en sorte que les rayons soient bien remplis, avec les bons produits qui vont bien. Lorsqu'un client vient me voir et me dit, Guillaume, je ne trouve pas le produit, ce produit-là, tout le monde l'a et toi, tu ne l'as pas, c'est quand même bizarre. Je me renseigne auprès du fournisseur, je le fais rentrer, vous voyez, on fait vivre le OK. magasin. OK, bah, très bien. Donc, maintenant, on a une bonne vue, d'ensemble de quoi, est fait, ton quotidien, de en quoi vraiment consiste ton métier. Maintenant, on va regarder des aspects un petit peu plus dans la praticité. On va regarder un peu, bah, le quotidien de ton travail. Par exemple, quel type d'horaire tu es, toi, amené à faire? Parce que tu nous parlais, du volume horaire du magasin, mais est-ce que toi, tu es amené à faire des horaires un peu particuliers ou plus traditionnels? Est-ce que tu as tes week-ends? Est-ce que tu as les mêmes vacances que tout le monde? Oui, globalement, oui, c'est des horaires de bureau. En général, c'est 8 heures midi, 14 heures 18 heures. Voilà. Il m'arrive forcément parfois de dépasser puisque là, faut pas regarder la montre, hein, mais mon métier de chef d'agence, c'est ça, hein, c'est à la fois le métier, je vous disais, de base de commercial et tout ce qui l'entoure. Donc, tout ce qui l'entoure, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Et malheureusement, les journées, bah, voilà, elles sont pas extensibles. Donc, il arrive de déborder pas mal, mais ça, c'est pas un mal en soi. Le samedi, je travaille le samedi. Ça OK. arrive très régulièrement. Voilà, pas tous les samedis, mais ça arrive très régulièrement. Et en termes de vacances, des vacances comme tout le monde. Il n'y a pas de choses particulières là-dessus. D'accord, et toi, tu es amené à faire des déplacements professionnels? Ça arrive, ça arrive, c'est plutôt ponctuel. Ça arrive lorsqu'il faut aller visiter, par exemple, une usine, aller visiter une usine, faire une formation, accompagner des collaborateurs pour faire des formations, Mmh. rendre visite à un client, bien sûr, sur les chantiers, puisque malgré tout, voilà, je garde ma casquette de commercial. D'accord. Toi, tu travailles, seul ou tu as une équipe du coup? Vu que tu manages, j'imagine que tu as une équipe, mais est-ce que c'est la Bah, c'est ça. plupart du temps, comme ça ou il y a des moments aussi où tu es en solitaire? Bah, je dirais mon équipe proche, c'est forcément les autres responsables de pôle caisse, le pôle du libre-service, le magasin, la cour. Il y a un responsable de la cour, du parc des matériaux, voilà, avec lequel j'entretiens aussi des relations privilégiées. Voilà, mon équipe, c'est plus l'équipe de managers. Et puis après, bien sûr, tous les collaborateurs que je croise au quotidien. Donc, c'est plutôt un métier où je suis en relation avec beaucoup de monde. OK, alors on a des questions qui sont arrivées. On nous demande: «Est-ce qu'il y a un lien entre un commercial et un conseiller?» Oui, nous, chez nous, on a l'habitude d'appeler les commerciaux conseiller commercial. Vous voyez. Donc, OK. pour le coup, c'est vraiment lié. C'est-à-dire qu'un conseiller euh, va faire le début, je vois un peu ça comme ça. Moi, le conseiller va commencer à faire le plan de découverte, un petit peu Mmh. si ça vous cause. Et puis après, le commercial va prendre le dessus et vendre les matériaux. Voilà. Donc, c'est lié. Les deux sont liés. OK. On nous demande aussi comment se passe la formation commerciale, mais je pense qu'on va aussi, regarder, ton parcours, hein, mais, je pense qu'on peut, Oui. commencer à aborder le sujet. Bah, la formation commerciale se passe très bien. Nous, au quotidien, puisqu'on fait un peu de recrutement aussi, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a juste envie, voilà, envie de renseigner, envie d'aider le client. Euh, S'il n'a pas la fibre commerciale, c'est pas grave, ça peut venir ça. À force Mmh. d'en faire et puis via quelques parcours de formation que l'on a en interne chez GDMAT et aussi que l'on trouve chez les différents fabricants, la partie commerciale, elle se fait toute seule. Voilà. J'ai des exemples, moi, Mmh. dans mon pôle commercial, de collaborateurs qui n'avaient pas de bagages commerciaux et commercial, pardon, et font très bien l'affaire. OK, bah, c'est super, intéressant à savoir. On a aussi une question, bah, c'est toujours, Doudi, qui nous demande parce que tu en as parlé tout à l'heure et c'est vrai que, bah, tout le monde ne sait pas, c'est quoi un fournisseur? Un fournisseur, c'est comment dire, l'entreprise, l'entité qui nous fournit nos produits. Voilà. Typiquement, le fabricant de parpaings, le fabricant de laine de verre, le fabricant de BA13, le fabricant d'ampoules, enfin D'accord. voilà. C'est Oui, le oui. fournisseur, on appelle ça le fournisseur. C'est le fabricant bien souvent. Bien souvent, parce que parfois c'est un peu plus compliqué, mais bien souvent c'est ça.
OK. Oui, parfois, en fait, donc on a des questions, dans de ce genre-là. C'est vrai qu'on peut penser que tout le monde sait, connaît ce genre de termes, mais c'est bien parfois de rappeler, bah, les bases. D'expliquer. Est-ce qu'il y a des jeunes, au sein de ton équipe, du coup? Tout à fait. On faisait un point avec mon directeur début de semaine sur l'ancienneté de certains et la jeunesse d'autres. Et on a en moyenne d'âge aux alentours de 34 ans Ah oui, donc ouais, c'est une chez moyenne les Jeux du Mat. plutôt basse. Ça, ça avance. OK. Plutôt jeune, tout à fait. Voilà, plutôt jeune. Donc c'est un métier qui intéresse même les jeunes. Bon, bah, tant mieux. Ça c'est une bonne chose, donc peut-être pour que les personnes qui nous regardent, vont se découvrir une, vocation et du coup, moi, Tout je à me fait. demandais, toi qui travailles, en équipe principalement, comment est-ce que tu définirais le relationnel, qui a été instauré, bah, dans cette équipe? Ou même le relationnel que tu peux avoir, bah, justement avec des fournisseurs ou des choses comme ça? C'est très convivial. Mmh. Vraiment, c'est très convivial, hein, puisque le bâtiment, le métier du bâtiment, c'est plutôt un métier d'homme, puisque dans le bâtiment, surtout la rénovation, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, Mmh. c'est un métier d'homme, de relation, avec des hommes sur lesquels on peut compter. Et donc, c'est plutôt très convivial comme relation. Et du coup, ça veut dire que si une jeune femme qui nous regarde, veut faire ce métier, elle peut pas? Ah si, si, non, c'est un métier d'homme, je parle d'homme, de personne. C'est-à-dire que D'accord, je, ne vo- je m'imagine toujours un peu l'avenir du métier et je vois mal des machines, en tout cas dans notre secteur, nous remplacer. Puisque d'accord. vraiment, il y a ce côté Très humain, quoi. relationnel, OK. très humain, voilà, très humain, poignée de main, enfin voilà, c'est vraiment très, voilà. Mais une jeune femme peut tout à fait pratiquer le métier de commercial. On a nous, plusieurs femmes dans l'équipe commerciale, j'en ai plusieurs, notamment au niveau du rayon carrelage, puisque mesdames apprécient particulièrement les produits de finition. Donc, ça se passe très, très bien. OK, super. Au niveau de ton environnement, est-ce que tu es plutôt amené à travailler en bureau? Est-ce que tu as de l'extérieur? Est-ce que tu visites peut-être des chantiers? Comment c'est? C'est majoritairement du travail au bureau. Majoritairement, on est je suis au bureau, moi, à l'agence. Mmh. Il m'arrive d'aller sur chantier, mais majoritairement, c'est ici au bureau. Via, on communique via téléphone maintenant, via les mails. Enfin, là, ça fonctionne très bien, tous ces moyens. Et tu es au sein d'une grande, enfin d'une entreprise quand même assez importante. Est-ce que du coup, tu es amené à parler d'autres langues que le français ou ça reste quand même très francophone? Non, 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 c'est très francophone. OK. Forcément, le métier du bâtiment, ça va faire sourire beaucoup de monde, mais il y a des Portugais. Voilà. OK. Beaucoup de Portugais, donc si on pratique le portugais, c'est un plus, c'est un luxe même, je dirais. Ouais. Pas mal de métiers, pas mal de, pardon, de langues Europe de l'Est aussi. Mmh. S'il y a quelques personnes qui pratiquent ces langues-là, c'est plutôt un plus aussi. Mais OK. oui, oui, c'est majoritairement du français. C'est OK. très peu d'anglais. Hem Et du coup, moi, je me demandais, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de faire ton qu'est-ce que tu dirais qui sont les avantages? S'il y avait une jeune personne qui te disait qu'elle voulait faire la même chose que toi, tu lui dirais, que les avantages, c'est quoi? Alors, c'est un métier très concret. OK. Je m'explique. On rend un vrai service, c'est-à-dire que moi je le vois un peu comme ça, sans nous, rien ne se construit. Oui. On est vraiment à l'articulation entre le fabricant qui lui gère une usine et le maçon, si je grossis un peu le trait, qui lui est en train de fabriquer une maison. Voilà. Mmh. Donc c'est très concret. Si il y a personne à ce carrefour-là, bah, il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc OK. le client vient nous voir ou nous envoie un mail sur une commande, on livre cette commande. Bah, s'il se passait pas ça, rien ne se ferait. Hein, plus Mmh. aucune maison ne se construirait. Si on exagère un peu le trait, c'est ça. Hein. Ouais. Donc moi je trouve ça très valorisant comme métier. OK, donc ça t'apporte, ce truc de un peu voir la concrétisation, Tout à de ce fait, que tu fais au quotidien. Ouais, je peux c'est comprendre, ça, la satisfaction derrière ça et c'est ça. justement, toujours en t'adressant à peut-être à une personne, qui serait intéressée, par ton domaine, qu'est-ce que tu dirais, quels sont les moins, selon toi? Euh,
C'est un peu facile, mais là, j'en vois pas. Parce que c'est tellement en évolution, la distribution de matériaux de construction, c'est tellement un métier en évolution, de changement, c'est jamais, enfin, c'est très rarement la même chose, puisque les maisons se ressemblent, mais c'est jamais pareil en Mhm. réalité. Euh, non, je vois pas de point négatif. Tu es tellement Je vois amoureux de ton travail que Ouais, ouais, c'est vraiment très intéressant au quotidien. J'en apprends tous les jours. Après, ce qu'il faut, bah, faut juste être sérieux et puis faire les choses comme il faut, c'est tout, hein. Mais on va le voir après. Mais il y a des points importants à bien avoir en tête. Voilà. Mais non, non, je vois pas, là, comme ça, je vois pas trop de points négatifs. Eh ben, écoute, c'est super, ça donne envie en tout cas, hein. On se dit, si une personne dedans en parle comme ça donne envie. Et ben, on va regarder bah, ton parcours, tout simplement, ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à en arriver là. Donc toi, tu as commencé, Guillaume, par un bac STI, donc sciences et techniques de l'ingénieur, Oui. spécialité génie électronique. Alors, ça donne quoi à peu près comme matière dans le concret? Qu'est-ce que vous étudiez? On étudiait les circuits électroniques. Donc, D'accord. les codes, circuits électroniques, euh, comment fonctionnent, comment interagissent les puces électroniques entre elles, l'électricité, mais enfin basse tension, donc électronique. Euh, on étudiait ce genre de choses. OK. Ça Voilà, ça a qui n'a l'air, rien à voir. OK. Ça a l'air complètement hors de ma portée, moi qui ai fait un bac littéraire, mais en tout cas, on va continuer. C'était très Donc technique. après ce bac, tu as fait un BTS et une licence, technico-commerciale. Donc pareil, là, vous étudiez quoi? C'est quoi le technico-commercial? J'imagine que c'est un savoureux mélange. C'est ça, c'était principalement du commerce avec tout ce qui va bien, le plan de découverte et compagnie là, Mmh. qu'on nous a appris, et aussi la technique, donc avec comment dire des cours encore une fois d'électronique. Il y avait de l'électronique, il y avait des cours de comment fonctionne un réfrigérateur, comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne une télé, voilà. On nous Mmh. expliquait ce genre de choses, et puis comme ça, d'avoir à la fois la partie commerciale et technique, moi c'est ce qui me plaisait. Parce que le D'accord. commerce tout seul, vendre un canapé, je suis pas sûr que ça m'aurait fait rêver. Et j'aimais bien la technique aussi, donc j'avais besoin de ce côté technique en plus. Donc ça veut dire que si mon téléviseur a un problème demain, je peux t'appeler, dire: «Guillaume, j'ai une galère et tout» et tu sauras un petit peu, quoi faire? Je Ça remonte à très longtemps, alors je suis pas sûr. OK, d'accord. Pas totalement frais, mais quand même une bonne base, de connaissances. Alors après ça, donc après ce BTS, et cette Non, licence, et tu as fait tes débuts, c'est ça. chez Gédimat. Donc tu as fait un stage sur 14 semaines pendant ton BTS et puis après pendant ta licence, tu as fait une alternance. Alors est-ce que toi, tu recommanderais vraiment, d'avoir cette, combinaison études et pratique en entreprise? Clairement, oui. Pour rien au monde, je ferais différent. La licence Tu ferais en alternance m'a permis vraiment de m'intégrer dans l'entreprise, puisque j'ai dit maths a été Mmh. ma première. Entendez? Oui, oui, en fait, on a un petit décalage, on a un petit lag, mais tout va bien. Vous m'entendez? Ouais. Bon. Donc je disais, oui, de faire une licence en alternance, ça a été vraiment très intéressant pour moi. Ça m'a permis de m'intégrer chez GDMAT directement dans le monde du travail. Je ne peux que le conseiller, vraiment de faire ce parcours en alternance. C'est un vrai plus, et puis ça permet en plus d'avoir une rémunération Mmh. qui est plutôt bien pour faire un stage-là, quelques sorties à droite à gauche. Mais c'est très intéressant d'être tout de suite propulsé dans le monde du travail et de comprendre les enjeux. OK et bah, justement, en fait, toi, donc tu étais déjà «intégré» entre guillemets, chez Gédimat, donc ça t'a permis de commencer. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que tu as pas du tout commencé où tu en es actuellement. Toi, tu as fait tes débuts à la caisse et après comment tu as fait pour progresser jusque Tout là où à tu en fait. es maintenant?
Eh ben, c'est très simple, comme je disais, donc sortie de licence d'alternance, donc j'ai demandé si il y avait une place disponible pour moi chez GDMat et il n'y avait pas de place de disponible au niveau du commerce, donc moi ça me posait pas de souci de faire autre chose, donc j'étais à la caisse pour en revenir là. Et puis après, une place s'est libérée au niveau du commerce, donc j'ai réintégré mes premiers amours au commerce. Et puis au fur et à mesure, la place de chef d'agence, puisque mon chef d'agence anciennement est passé directeur, donc je suis passé moi chef d'agence à sa place. Voilà. Et ben Pour voilà, être très clair. Et tout ça en étant sérieux et puis en étant curieux, en cherchant des réponses. Voilà. C'est important. tout s'est bien intégré et imbriqué d'une manière fluide et satisfaisante. Alors C'est ça. justement, maintenant que tu es dans la position qui te plaît et dans la position dans laquelle tu es actuellement, je te propose de jouer à un petit jeu. Admettons que je sois recruteuse ou recrutrice, recruteuse, je ne sais pas, et que tu sois un candidat pour le poste que tu occupes actuellement, et tu m'expliques quelles sont les compétences que tu penses absolument nécessaires pour ton travail et bah, pourquoi tu les possèdes et pourquoi elles sont importantes. Eh bien, la curiosité. Mmh. Comme je le disais, c'est le nerf de la guerre. Il faut être curieux. Bon, ça c'est une leçon de vie pour tous les jours aussi, hein, mais pour moi, il faut être curieux et aller au bout des choses, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui nous entoure, les différents intervenants, afin de maîtriser les choses au maximum. Moi, j'ai besoin de comprendre au quotidien, puisque je suis pareil, hein, encore une fois, je suis un carrefour entre le commerce, les caristes dans la cour des matériaux, les personnes du libre-service, les vendeurs du libre-service, les personnes de la caisse, voilà, les personnes du transport aussi, puisqu'on a une flotte de transport. Voilà. Donc, j'ai besoin de comprendre comment tout le monde travaille. Mmh. Ah, euh, puisque dans mon quotidien, je mets. Voilà. Le but, c'est que les choses avancent, que le client soit livré, que les marchandises et que les commandes soient honorées. Donc, il faut absolument que je comprenne tout ça. Donc, la curiosité, vraiment. Oui, que tu l'as noté à 70% pour 40% pour les 2 suivantes. La compétence suivante étant être mesuré ou mesurée pour les demoiselles. Alors, pourquoi avoir ce sens de la mesure justement? À quoi ça te sert? Eh bien, comme je le dis parfois, à respirer. C'est-à-dire que il ne faut pas tout de suite s'emporter. C'est un métier où, le métier en tout cas d'agence, il faut tempérer les choses. Voilà. On a essayé de les entendre, les intégrer, et puis après agir en tranchant une directive et puis s'y tenir. Voilà. Donc il faut vraiment se mesurer et puis surtout ne pas faire transparaître de l'énervement ou ce genre de choses, puisque on a tendance à suivre forcément le chef d'agence. Donc si moi je me mets un petit peu à fonctionne pas. Voilà. Le but c'est que les choses avancent et donc trouver des solutions. Voilà. Les solutionnaires, on est là pour que ça avance. Mmh. Toi, tu es là, oui, en grande partie aussi pour montrer l'exemple, donc c'est sûr que si, tu commences à lâcher, tout le monde va lâcher aussi, enfin, en tout cas, à te Exactement. lâcher et comme tu disais aussi, bah, voilà, il y a ce côté de gestion et je pense que ça va bien avec la troisième compétence dont tu me parlais qui est la réactivité, mais aussi pourquoi c'est ça qui t'est venu, d'instinct? Eh bien, parce que il faut que les choses se fassent. Voilà. On a un métier très concret, comme je le rappelais. Donc, si jamais il y a une panne, une casse, une marchandise qui n'arrive pas, un imprévu sur un chantier, euh, un défaut de paiement d'un client, voilà, il faut être réactif, c'est-à-dire se constituer un carnet d'adresses avec les bonnes personnes à contacter et faire en sorte que euh, toujours une solution. Voilà. Ne jamais rester, faut être dans l'attente. Voilà. C'est un métier où vraiment il faut être et essayer en maximum d'anticiper les différentes problématiques qui pourraient se présenter euh, pour que tout roule. Voilà.
Mon but, c'est que tout roule. Moi, quelque part, mon boulot, je travaille pour les collaborateurs. Je le vois un peu comme ça. Je fais en Mhm. sorte qu'ils soient à l'aise, qu'ils puissent venir travailler euh, comme il faut, qu'ils aient les outils qui vont bien. Euh, le but, c'est ça. Eh ben, écoute, je pense que ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, moi, tout roule et j'ai envie de t'engager. Donc, c'est que tu as bien vendu tout ça. Merci d'être prêté au jeu du recruteur avec moi. Donc après ça, on va regarder les clichés auxquels tu as pu être confronté ou que tu peux entendre, que ce soit sur ton travail, sur tes études, sur le domaine dans lequel tu exerces. Donc premièrement, un cliché dont tu m'as parlé, c'est les chefs sont tous des incapables. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? J'aurais à répondre qu'avant d'être chef, j'ai fait le même métier que tout le monde. Voilà. Moi, je suis passé, mon parcours en tout cas, je suis passé par toutes les cases, donc je sais comment ça fonctionne dans d'autres secteurs chez nous. Donc je comprends bien les choses. Voilà. Incapable, je ne sais pas. En tout cas, on, on, on fait en sorte que tout se passe bien, donc il n'y a pas de raison qu'on soit incapable. Mmh. Oui, bah, c'est sûr, surtout qu'il y a des personnes qui arrivent directement, dans des positions hiérarchiques avancées, mais il y a aussi des personnes qui, comme toi, ont une progression au fur et à mesure et C'est ça. qui ont l'expérience, en fait, d'être passées par des postes, moins avancés hiérarchiquement. Donc voilà, c'est un cliché, mais de toute façon, à chaque fois qu'on reçoit des managers, des directeurs et cetera, on entend ce cliché, donc malheureusement, il a la peau dure, mais on va essayer Ouais. de le défaire au fur et à mesure. Et en deuxième cliché, et ça c'est un cliché sur le bâtiment, on va dire, hein, qu'on entend aussi souvent quand on a des lives avec des personnes de ce secteur, c'est que le bâtiment, c'est pour les brutes. Alors, on sait que c'est faux, évidemment, c'est exagéré, mais comment est-ce que tu répondrais à ça? Euh, on sait bien que c'est faux, puisque le bâtiment, il y a vraiment tous les métiers. Il y a forcément la division qui me tout de suite, c'est le maçon avec sa truelle sur le chantier. Euh, Ça, c'est la vision du maçon avec sa truelle sur le chantier. Il y a la personne qui lui a vendu la truelle. Il y a le patron du maçon qui lui a imaginé le plan enfin, qui a imaginé, qui a construit le projet de la maison qu'il est en train de bâtir. Il y a l'architecte. Il y a les personnes qui font en sorte que tout se passe bien tous les jours. Il y a les chauffeurs. Il y a tout un panel de personnes. C'est pas seulement le maçon sur son chantier. Voilà. Il faut bien l'entendre aussi comme ça aussi. Encore une fois, hein, on le dit quand le bâtiment va, tout va, c'est que c'est un métier qui est porteur. Voilà. C'est un secteur qui est vraiment très porteur, le bâtiment. Alors nous, justement, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ces clichés. D'ailleurs, bah, merci d'avoir précisé que c'était un secteur porteur parce que voilà, on le répète, hein, c'est un secteur aussi bah, d'avenir entre guillemets. Donc j'espère que les personnes qui regardent savent qu'il y a de la place pour eux à l'avenir. On arrive sur la fin, le moment de questions-réponses et des messages importants. Alors j'ai quelques questions. Euh, donc, premièrement, est-ce que GDMAT prend des jeunes pour des semaines de découverte? Ça arrive. On en a un d'ailleurs en ce moment qui fait plusieurs fois qu'il vient comme ça en stage de découverte. Ça arrive, tout à fait, ça arrive sur différents secteurs, mais ça arrive. OK. Toi, par exemple, tu as déjà eu, des stagiaires ou des trucs comme ça? Bah, j'en ai déjà eu, j'en ai été un, je vous le rappelle, Mmh. mais j'en ai déjà eu, donc j'essaye de leur faire, comment dire, de leur donner leur chance. Mmh mh. Euh, Si je peux m'adresser aux jeunes qui nous regardent, ce qu'il faut, c'est montrez-nous ce que vous savez faire. Ne vous contentez pas de rester sur votre téléphone, soyez curieux. La Mmh. curiosité, j'insiste sur ce terme, soyez curieux, même si pour l'instant c'est pas votre préoccupation, le métier qui vous permettra de gagner votre vie. Soyez curieux, essayez d'entendre les choses, d'observer et faire des déductions de ce que vous voyez. Ça, c'est important. Ça construit le cerveau. Voilà.
Et même si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez en profiter pour vous renseigner sur tout un tas de choses, hein. Internet, c'est, un accès, illimité à tout un tas de savoirs, d'opportunités, de Tout à choses fait. comme ça. Voilà, si on a cette curiosité, peu importe la manière dont on l'exprime, mais au moins il faut l'exprimer, quoi. Il faut aller chercher, à se renseigner. On a aussi comme autre question, mais je pense que tu y as déjà un peu répondu. En fait, on a pas mal de Tout à fait. questions auxquelles on a déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu peux, recruter une personne n'ayant pas ces compétences, donc les compétences dont tu parlais, hein, quand on échangeait, tous les 2 là, et l'aider à évoluer, donc pour atteindre, entre guillemets, «ton niveau», quoi? Bien sûr. Euh, Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut juste montrer de quoi vous êtes capable, être sérieux dans ce que vous faites et Mmh. avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir. On ne demande que ça, nous. On a du mal à trouver, vous voyez, bien souvent, mon ancien chef d'agence, c'est pareil, il est rentré au commerce et puis il a fait ses preuves. C'est pas un métier, enfin, on n'est pas chef d'agence ou chef d'autres choses, hein. C'est vraiment par la culture de l'effort. J'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment la culture de l'effort, c'est une bonne définition. Donnez-vous les moyens. Si vous vous donnez les moyens, vous y arriverez. Bah, c'est une bonne réponse. Enfin, c'est bien en tout cas d'envoyer ce message, de qui nous donne en fait la sensation que on a aussi notre destin en main, quoi. On peut, continuer à évoluer, à se former, à avancer. Tout n'est pas inscrit, C'est dans exactement. la pierre. On peut tout à fait, évoluer. On a Parisien dans l'âme, quel super surnom, qui nous demande est-ce qu'il y a, alors je pense qu'il y a une petite faute, qui nous demande est-ce qu'il y a des employeurs difficiles à manager. Je pense que la question est est-ce qu'il y a des employés difficiles à manager. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Chacun a son caractère, nous sommes tous différents et heureusement. L'important, c'est de tirer de chacun le meilleur, à la fois pour que les collaborateurs s'épanouissent au travail, parce que avoir moi des personnes qui font la moue toute la journée, c'est pas la peine. Faut que le collaborateur il s'épanouisse au travail, faut qu'il aime ce qu'il fait tous les jours, parce que s'il vient ici en, en se levant et en disant oh là, encore une journée, c'est bon pour personne, ni pour lui, ni pour nous, parce que forcément, il va pas mettre du sien. Tout le monde est différent, chacun a sa place différemment dans l'entreprise. Nous, on a un panel de métiers, voilà, dans tout ce que je vous ai décrit et qui est important. Donc, si jamais un collaborateur ne se sent pas heureux à sa place et qu'il décide qu'il a envie de faire autre chose, on n'a aucun problème à faire passer quelqu'un qui est chauffeur, à travailler dans la cour des matériaux, à rentrer dans le libre-service. Il y a aucun souci. Tout s'étudie, voilà, c'est juste une question d'effort, voilà. Le collaborateur nous montre qu'il sera capable de le faire, voilà, qu'il a envie. Et moi, Guillaume, j'ai une question du coup, parce que tu disais que vous étiez en recherche, hein, que vous vouliez bah, avoir en fait de la force de travail, pouvoir employer des personnes. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune personne qui se cherche, qui ne sait pas forcément dans quoi travailler, pour qu'elle ait envie de venir dans ton domaine, dans le domaine justement bah, voilà, de la construction, de ces matériaux et tout, qui est quand même un milieu très divers avec plein de métiers. Mais qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Comment est-ce que tu vendrais ça entre guillemets? Quels sont toi, par exemple, les arguments qui t'ont le plus accroché quand tu étais jeune pour te diriger vers ce milieu-là? Bah, moi, je suis très bricoleur. Donc, j'avais Mmh. cette sensibilité aux matériaux de construction, au bricolage, si je peux appeler ça comme ça. J'avais cette sensibilité-là de me dire, voilà, il y a un produit qui est là, je vais en faire quelque chose, en l'assemblant avec d'autres produits, ça va faire une construction, je vais faire une isolation. Vous voyez, il y a tout un tas de domaines. Mmh. Il faut quand même que ça intéresse, que ça intéresse les personnes qui y travaillent. On ne vend jamais mieux que ce qu'on connaît. Voilà. Mmh. Euh,
je suis pas bien sûr qu'on tombe amoureux des matériaux de construction en étant dedans. Je pense qu'il faut quand même avoir un petit attrait pour le bâtiment, ou en tout cas avoir, comment dire, être intéressé par la construction, si on fait des Lego, ouais, ce genre de choses. Ouais, Donc, il y a quand même OK. quelque chose de, on a envie de construire. Voilà, pour OK. résumer. Faut quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de fabriquer et disons qu'il y a un attrait pour les matériaux et qui se dit bon, je suis peut-être pas très doué de mes mains, mais par contre je sais parler, je sais me faire comprendre, et ben je peux devenir commercial dans les matériaux de construction. Vous voyez, c'est un peu OK. ça que je dirais moi. Oui, parce que toi, en fait, tu combines, un peu le meilleur des 2 selon toi. Tu combines le côté commercial, mais aussi le côté, bah, justement, technique, matériaux, construction et cetera, dans le sens Oui, où, tout l'un ou tout l'autre, ça aurait peut-être pas forcément c'est ça, été, ton délire, quoi. c'est ça. C'est Ouais. ce qui me plaît moi. C'est ce qui me plaît moi. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir vendre ce que je trouve intéressant, ce que je trouve facile à mettre en œuvre, voilà, et puis pouvoir en parler, parce qu'on parle toujours bien de ce qu'on connaît. Ouais, ça c'est sûr. Bon après, il y a des personnes qui savent pas forcément qu'ils ont cet attrait, en eux, mais du coup, c'est un bon exemple, l'exemple des Lego et cetera, parce que ça permet mieux de se figurer, voilà, s'il y a cette volonté de, comme tu disais, hein, de construire des choses, bah, ça peut être, un bon signe. On arrive sur la fin de ce live. Moi, je te laisse la parole, Guillaume, si jamais tu voulais diffuser un message ou donner des conseils pour les élèves, hein, sachant qu'on a quand même des personnes généralement entre 14 et 24 ans qui nous regardent. Donc, si toi, tu as envie d'utiliser ton propre parcours ou des choses que tu as apprises dans ta vie et de leur partager maintenant, c'est le moment. Je te laisse carte blanche. Et ben, je serais simple, hein, peu importe quelque part vos études, parce que moi, je l'ai pas forcément dit, mais les études forcément faites pour tout le monde, en tout cas vos études au sens large. Donc, peu importe votre niveau d'importance, vous aura dit un jour l'envie d'avoir, je trouve ce slogan, donnez-vous la peine de réussir, vous verrez que ça fonctionne tout seul, hein. Mm. Et si vous avez un manager qui est à votre écoute et qui vous regarde, il vous fera évoluer naturellement. Voilà. Moi, je le fais naturellement quand je vois des talents qui se distinguent parmi les collaborateurs que j'ai. Bien sûr, je les fais évoluer. Voilà. C'est juste se donner l'envie des choses, voilà. L'envie d'apprendre, l'envie d'écouter et de réussir. Voilà. De réussir dans votre vie personnelle aussi et dans votre vie professionnelle. Parce que souvent, les deux vont ensemble. Et si c'est quelqu'un qui a aucun contact et qui en est pas encore dans la position de se faire repérer par quelqu'un comme toi, mais qui aimerait bien, comment cette personne peut faire? Bah, via comment dire, des CFA. Je pense que peut-être mettre un pied dans les CFA, Donc les centres de formation, peut-être, postuler sur c'est les ça? différents, tout centre de, ah oui, centre de formation, pardon. Les centres de formation du bâtiment, il y a quelques centres de formation du bâtiment qui ont fait, je crois, des formations commerciaux, commerce de matériaux, ou je sais plus exactement comment ça se prénomme, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité. Sinon, postuler chez Gédimat, bien sûr, mais chez la concurrence, évidemment. Parfois, vous pouvez rentrer, pour ne pas les citer, chez Leroy Merlin ou Castorama, et puis après, nous, atterrir chez nous, ou vice-versa. Voilà. Euh, il faut juste, voilà, il faut juste avoir envie maintenant, avec tout ce qui existe comme plateforme de recrutement, vous devez pouvoir trouver votre bonheur. OK, super. Bah, écoute, Guillaume, merci beaucoup, d'avoir été avec nous pour ce live et d'avoir Merci. répondu de manière aussi, extensive, à toutes, nos questions, à toutes nos considérations, et autres questionnements. Donc pour les personnes qui nous regardent, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a intéressé. Comme vous le savez, bah, nous, on fait plein de la métier, hein, sur notre web TV. MyFuture, on fait également des visites d'entreprises virtuelles, c'est-à-dire que nous,
on se déplace dans l'entreprise et vous, vous êtes au chaud chez vous ou en classe et vous nous regardez depuis ce magnifique petit ordinateur qui est le vôtre. Et voilà, on fait aussi du contenu sur les études, sur l'orientation et sur le monde du travail sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Guillaume, je te dis encore merci beaucoup d'avoir été Ouais, merci. avec nous. Merci et à tout le monde, je vous dis au revoir et une très bonne fin de journée. Salut! Au revoir.